I can't tell you where I see myself in 5 years, but I can tell you that I will work my best to be the most successful artist that I can be. People put me on a very unrealistic pedestal and all these expectations. I'm not perfect. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, Rihanna. Je m'étais dit qu'il était temps. Parce que là, récemment, j'ai vu qu'elle était au tribunal par rapport à son compagnon A$AP Rocky. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais en faire un update. Mais au final, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait son portrait. Donc, bah écoutez, c'est parti. L'histoire de Rihanna. Robyn Rihanna Fenty est née le 20 février 1988 et c'est une chanteuse également femme d'affaires qu'on appelle Rihanna. Voilà, son deuxième prénom. Alors elle est née à Saint-Michael à la Barbade et ses parents c'est Ronald Fenty qui est superviseur d'entrepôt et sa mère c'est Monica Fenty qui est comptable. Sa maman est originaire de Guyane, elle est afro-guyanaise et son père est Bajan. Je suis désolée, je sais pas comment ça se prononce. De toute façon, si je me foire pas dans une prononciation dans une vidéo, ça va pas. Donc voilà, vous me corrigerez en commentaire. Et il est également irlandais. Elle a des frères et sœurs, elle c'est l'aînée, et donc elle commence à chanter dès l'âge de 7 ans. Son enfance, bon, c'est pas trop la joie, elle est profondément marquée par la dépendance de son père au CRACK et par le mariage difficile de ses parents qui se termine lorsqu'elle a 14 ans. You know, everybody has something that makes them stronger in their life. You know, I had certain things. It just helped to make me a stronger person, a stronger woman, and I think that is very necessary now in this industry, in this career. What I do, I need to be strong and I need to be very responsible, and my childhood really helped me to do that. Côté études, elle va fréquenter la Charles Broom Memorial School, une école primaire de la Barbade, puis la Combermere School, où elle forme un trio musical avec deux de ses camarades de classe à l'âge de 15 ans. Et donc en 2003, des amis présentent Rihanna au producteur de disques Evan Rogers, qui était en vacances à la Barbade avec sa femme. Donc le groupe a auditionné pour lui et il déclare qu'à la minute où Rihanna est entrée dans la pièce, c'était comme si les deux autres filles n'existaient pas. Elle se comportait comme une star alors qu'elle n'avait que 15 ans. Mais le meilleur, c'était quand elle a ouvert la bouche pour chanter. Au cours de l'année suivante, Rihanna et sa mère ont fait la navette jusqu'au domicile de Rogers à Stamford dans le Connecticut et c'est peu de temps après avoir fêté ses 16 ans qu'elle déménage aux États-Unis pour emménager avec Rogers et sa femme, qui va être son mentor en fait. De là, on a un personnage qui rentre en scène, Carl Sturken, qui va aider Rihanna à enregistrer une démo de 4 chansons, dont Pump the Replay, qui va devenir son premier tube. Ils envoient tout ça à différentes maisons de disques, donc il leur a fallu 1 an pour enregistrer ces démos, car elle allait à l'école et elle n'enregistrait que pendant les vacances scolaires, l'été, ainsi que les vacances de Noël. Donc la démo de Rihanna a été envoyée chez Def Jam, qui l'a invitée à auditionner pour le président du label. À l'époque, c'était donc Jay-Z, qui l'a rapidement signé pour 6 albums. Donc Jackpot. But she has this outrageous song called Pump the Replay. And he played that song for me, and I was scared. I was like, that song is too big for her. You know what I'm saying? Like, you know, a new artist, when a song is that big, it's it's hard to come back from. Rihanna débarque tel un boulet de canon dans l'industrie du disque en 2005 avec la sortie de son premier album Music of the Sun, qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Et en mai 2005 sort donc Pump the Replay.
Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'on est donc en 2005 et c'est que 10 ans plus tard qu'on va avoir le fin mot de l'histoire sur la fameuse rumeur qu'il y avait à l'époque. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Rihanna et Jay-Z? C'est une rumeur qui a beaucoup persisté au fil du temps. Et là, donc en 2015, on a Jonathan Hay qui s'est confié là-dessus. Donc c'est l'ancien publiciste de l'un des producteurs de Rihanna et il a avoué que c'est lui qui avait lancé cette folle rumeur sur les infidélités de Jay-Z en 2005. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Rihanna lançait sa carrière, elle avait l'air prometteuse et il avait besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de pub quoi. Donc il a répété à qui veut bien l'entendre que Rihanna et Jay-Z étaient plus que des collègues. Cette rumeur a même été reprise dans une biographie qui a été écrite beaucoup plus tard sur le couple Carter et ça justifiait donc cette fameuse séparation d'1 an entre Beyoncé et Jay-Z. Rihanna a 17 ans, Jay-Z 35, Beyoncé 24 et donc il aurait succombé à une version plus jeune de Beyoncé. Et voilà, le temps que le couple surmonte cette épreuve, ça avait pris 1 an. Ce Jonathan, il dit que non, il a tout inventé, il a fabriqué cette histoire pour faire de la pub à Rihanna et il dit même, je ne pensais pas que ça prendrait autant d'ampleur. Voilà, pour la petite parenthèse sur cette rumeur. Donc ensuite, on arrive en 2006. Direct sort le 2e album de Rihanna, donc même pas 1 an après le premier, A Girl Like Me, qui contient les tubes Unfaithful, We Ride et son tout premier single qui sera classé numéro 1, SOS. Elle fait également sa première apparition en tant qu'actrice la même année dans Bring It On All or Nothing. Et toujours en 2006, elle fonde l'association Believe qui vient en aide aux enfants dans le besoin partout dans le monde. L'année suivante encore, elle sort un nouvel album, Good Girl Gone Bad, en juin 2007. Elle a adopté une image plus sensuelle, on va dire. Donc à cette époque-là, elle déclarait « Je veux faire danser les gens tout en restant émouvante. Vous vous sentez différent à chaque album et à ce stade, j'ai l'impression que je veux faire beaucoup de chansons up-tempo. » Bon, l'album est classé en tête des charts dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, le Brésil, la Russie, l'Irlande et il atteint la 2e place aux States ainsi qu'en Australie. Donc là, la petite différence, c'est que l'album présente un son plus dance pop au lieu du dancehall reggae et des ballades de ses albums précédents. Il a reçu des critiques très positives, devenant ainsi son album le plus acclamé par la critique par rapport aux autres. Bon, normal, hein, qu'est-ce qu'on a dedans? Umbrella. Shut Up and Drive, Don't Stop the Music, Hate That I Love You, Rehab, Disturbia, Take a Bow, ont tous des gros tubes. Bah alors Umbrella avec Jay-Z, là il a atteint les étoiles celui-là. Donc non seulement il était numéro 1 dans divers pays, mais il a également été numéro 1 au Royaume-Uni pendant 10 semaines consécutives. Et c'est un record, c'est le temps le plus long passé pour une femme au 21e siècle sur ce classement. En 2008, Umbrella a valu à Rihanna et Jay-Z un Grammy Award pour la meilleure collaboration rap-chant, en plus de recevoir des nominations pour le disque de l'année et la chanson de l'année. Et elle poursuit sa collaboration avec Jay-Z en 2009, mais également avec Kanye West. Ce sera pour le titre Run This Town. Du coup, elle a interprété 7 chansons en compagnie de Jay-Z et Kanye West pour le concert Answer the Call au Madison Square Garden en septembre 2009. Première performance musicale depuis l'altercation avec Chris Brown. Alors oui, effectivement, on l'avait un peu moins vu. Je pense que tout le monde a été choqué quand on a vu les photos de Chris Brown qui avait boxé Rihanna. J'ai pas d'autres mots. Parce que vu la tête qu'elle avait, il y est allé, mais de tout son cœur, quoi, sur elle. Alors, on est en février 2009. Alors qu'elle doit assister à la cérémonie des Grammy Awards, Rihanna annule à la dernière minute. On apprend donc qu'elle a été frappée par son compagnon Chris Brown. Alors, ils se fréquentent depuis environ 1 an. Et dans la soirée du 8 février, alors qu'elle doit donc se rendre aux Grammy Awards, elle se dispute dans la voiture avec Chris Brown. La situation dégénère. Chris lui assène de violents coups au visage avant d'être placé en détention le soir même. Bon, rapidement, l'affaire a été reprise par TMZ qui a publié une photo du visage tuméfié de Rihanna
prise durant sa déposition. Bon, elle a été soutenue par beaucoup de personnalités, y compris par toute la Barbade, son île de naissance. Elle se sépare de Chris Brown, mais au vu de son succès, elle va être obligée de se justifier, d'expliquer ce qui s'est passé. Elle devient même, malgré elle, un modèle pour les millions de femmes victimes de violences conjugales. Et c'est 9 mois après cet incident qu'elle va prendre la parole lors d'une interview sur ABC News. Donc il y a Jan Sawyer qui lui demande comment cela a-t-il pu arriver à une personne aussi forte. I am strong. This happened to me. I didn't cause this. I didn't do it. This happened to me and it can happen to anybody. There are a lot of women who've experienced what I did, but not in the public. I didn't want people to think that that's the kind of person I fell in love with that person. That's embarrassing. Donc elle parle non seulement de son cas, mais aussi des violences conjugales en général, pour sensibiliser sur le sujet. Et fin d'année 2009 sort son 5e album, Rated R, où elle exorcise cette épreuve en abordant le sujet des relations toxiques. Et Chris Brown, quant à lui, il a été condamné à 5 ans de prison avec sursis, 1 an de cours sur la violence domestique et 6 mois de travaux d'intérêt général. Alors, c'est 8 ans plus tard qu'il a pris la parole, Chris Brown, sur ce triste soir. Je vais quand même vous dire de son côté ce qu'il a raconté. Il dit que selon lui, c'est Rihanna qui était à l'origine de cette violente dispute. Rihanna serait tombée sur un SMS d'une ancienne maîtresse de Chris. Ça l'aurait mise en rogne. Elle a jeté le téléphone, puis elle m'a dit « Je te déteste ». On était dans une Lamborghini. Elle s'est mise à me frapper. Dans mon souvenir, elle a essayé de me donner un coup, mais après, je l'ai vraiment cognée. Avec le poing fermé, je l'ai tabassée et sa lèvre s'est ouverte. Et quand j'ai vu ça, je suis entrée en état de choc. Je me suis dit, mais pourquoi l'ai-je frappée comme ça? À partir de là, elle m'a craché au visage. C'était du sang et ça m'a encore plus énervée. Donc il n'a pas réussi à reprendre son calme. Les coups ont repris. On se battait dans la voiture. Elle a essayé de prendre mon téléphone pour le jeter par la fenêtre. Elle m'a attrapé les parties intimes. Et quand elle l'a fait, je lui ai mordu le bras car j'étais en train de conduire. Il dit quand même qu'il regrette et il explique ne pas parvenir à se pardonner ses gestes. Quand je vois cette photo, la photo de son visage, je me dis mais ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je me déteste encore et ça me hantera pour toujours. J'aime toujours Rihanna, mais j'essaye juste d'être honnête. On voulait se battre l'un l'autre, elle voulait me frapper, je voulais la frapper, ça n'allait pas. On en arrivait toujours à un point où on se disait qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je lui ai montré à quel point je regrettais, que j'étais désolée pour ce qui s'était passé à ce moment-là. Ça a probablement été le pire moment de ma vie. C'est une personne merveilleuse, je la remercie, je lui en serai éternellement reconnaissant. À 18-19 ans, j'étais capable d'écrire et de produire des chansons, donc j'étais aussi capable de faire les bons choix, mais je ne les ai pas faits, loin de là. Bon, je vous le dis direct, il a pas compris. Il s'était remis avec Rihanna, je vais en reparler après, il l'a jamais refrappé à ce point-là, voilà. En tout cas, à ce qu'on sache, mais il a encore eu des problèmes avec d'autres copines de violence conjugale. Donc bon, bref, toujours est-il que quand ça s'est terminé en 2009, eux deux, elle s'est mise en couple avec un joueur des Dodgers de Los Angeles, Matt Kemp. Ils ont été présentés par des amis en commun en novembre 2009 et c'est quelques mois plus tard qu'elle va confirmer sa nouvelle idylle avec ce Matt Kemp au Ryan Seacrest. C'est mon petit ami, a-t-elle déclaré. C'est nouveau et c'est amusant, ce n'est rien de trop sérieux, vous savez. Je ne veux pas de quelque chose qui va prendre autant de mon énergie et de mon temps en ce moment, dans le mauvais sens. Donc ils vont être ensemble encore durant tout l'été. Elle déclarera « Je suis tellement heureuse, je me sens vraiment à l'aise et c'est si facile. J'ai une vie tellement chaotique, mais en fin de compte, cela me garde vraiment saine d'esprit de lui parler et de parler à ma famille. » Malheureusement, ils se séparent en décembre 2010. Bon, en attendant son album Rated R, il a été chaleureusement accueilli par le public ainsi que les critiques. Bon, alors on a les tubes, Rude Boy. Te Amo, Russian Roulette, écrit avec Neyo, qui a été un peu plus controversé, je vous le cache pas. Et bon, naturellement, cet album reflète un peu ce qu'elle a vécu, donc ces différents combats. Et selon les critiques, cet album est décrit comme son effort le plus complexe et le plus sincère. 2010, grande année pour Rihanna. Déjà, elle change de look, elle abandonne les cheveux noirs pour un rouge vif. J'ai adoré son look à cette époque-là. Elle sort également un 5e album. Oui, elle les a enchaînés. Loud, qui lui vaut sa toute première nomination au Grammy pour album de l'année, et elle collabore avec Drake pour la toute première fois. Donc c'est What's My Name.
On a également les tubes SM, Only Girl in the World. Cette chanson remporte également un Grammy Award pour le meilleur enregistrement dance. Et Love the Way You Lie avec Eminem. Et comme je vous disais, donc What's My Name avec Drake, c'est le début d'une longue collaboration et d'une histoire sinusoïdale. Je ferai une parenthèse plus tard sur leur délire à eux deux parce que ça a rendu fou sur des années. On n'a jamais su vraiment si oui, non. À un moment, c'était oui, mais ça n'a pas duré. Bon, poursuivons. On reviendra là-dessus après. 2011, on découvre We Found Love. Je me rappelle très bien en plus. J'avais emmené ma nièce au concert de Rihanna parce qu'elle était fan. J'avais passé un super moment et c'est là qu'elle a sorti en exclusivité We Found Love. Avec ma nièce, on était scotchés quand on a entendu ce morceau. Je l'adore. Donc elle l'a enregistré avec le DJ écossais Calvin Harris. Chef-d'œuvre, il est qualifié de chef-d'œuvre. Je suis d'accord, le clip, j'adore le clip. D'ailleurs, petite rumeur de romance entre elle et le garçon dans le clip. Mais donc voilà, c'est la sortie de ce morceau qu'elle annonce encore un nouvel album, Talk That Talk. Mais c'est surtout We Found Love qui va tout rafler. Déjà, ça va devenir la chanson incontournable de toutes les boîtes de nuit, toutes les fêtes pour ados. On l'entend partout. Meilleur morceau commercial pop dance, vidéo de l'année. Donc voilà, des très beaux prix. Mais par contre, le 4e, Where Have You Been, il atteint la 5e place du Billboard. Elle, par contre, c'est ma préférée. Même au-dessus de We Found Love. J'adore cette chanson. Fin 2011, Rihanna, ça va pas très bien. En même temps, elle enchaîne. Elle annule les 2 concerts du Loud Tour qui devaient avoir lieu en Suède à Malmö le 31 octobre, ainsi qu'à Stockholm le 1er novembre. Elle est hospitalisée en raison d'un épuisement. Elle revient sur scène le 4 novembre en Allemagne. Ça va mieux, mais elle refera une rechute en mai 2012 après le festival Coachella. Elle est de nouveau hospitalisée pour les mêmes raisons. Oui, parce que là, je dis pas, mais à chaque fois, qui dit album dit tournée. Vous l'avez compris. Le 20 février 2012, Rihanna et Chris Brown sortent 2 remixes, l'un contenant le titre de l'album Talk That Talk, Birthday Cake, et l'autre Turn Up the Music de Chris Brown. J'adore cette chanson, j'adore le remix avec Rihanna, mais j'avoue que j'ai pas compris. Bon, en même temps, il n'y a rien à comprendre. Rihanna est toujours amoureuse de Chris Brown, elle lui redonne encore une chance, mais ça ne fonctionne pas. Malgré leur passif, les 2 artistes ont tout fait pour rester amis. Rihanna s'était confiée à ce sujet au micro d'Oprah Winfrey. We've been working on our friendship again, and now we're very, very close friends. We built a trust again, and that's it. Like, we love each other, and we probably always will. I think he was the love of my life. He was the first love. Avril 2012, Rihanna fait ses débuts sur grand écran dans le blockbuster Battleship et elle sort le 19 novembre un 7e album, Unapologetic. Gros carton de cet album, Diamonds, bien sûr, numéro 1 direct. Du coup, elle va remporter le Grammy du meilleur album urbain contemporain en janvier 2014. Bon, la magnifique ballade Stay figure aussi sur l'album. 2013 à 2014, là, ça va être la saison des prix. Elle va en remporter beaucoup. Le Grammy Award du meilleur clip vidéo, le Billboard Music Awards de meilleur artiste R&B, meilleure chanson R&B, meilleur album R&B, le Energy Music Award de la meilleure artiste féminine internationale de l'année, le BET Award de la meilleure artiste féminine R&B pop, parmi une longue liste de prix, encore d'autres, mais elle a cartonné. Janvier 2014, là c'est moins cool. Elle va porter plainte pour escroquerie à l'encontre de son comptable, qui ne sait pas compter apparemment, car il l'a endetté. Sa fortune était passée de 11 millions à 2 millions. Bon, effectivement, il y a un problème. En tout cas, le même mois, en janvier 2014, ainsi qu'en septembre 2014, elle sera égérie de Viva Glam, une collection de rouge à lèvres dont les bénéfices seront reversés à la MAC AIDS Fund, qui lutte contre le VIH. Et en juin 2014, elle s'associe à la chaîne de restaurants Hard Rock Café pour vendre une gamme de t-shirts dont les bénéfices sont reversés à la Childhood Leukemia Foundation, ayant pour objectif d'améliorer la vie des enfants atteints de leucémie. Même année toujours, elle est nommée directrice créative et ambassadrice de la marque Puma. Donc elle va lancer la gamme Fenty X Puma. Et l'année suivante, en avril 2015, polémique.
Est-ce que Riri sniffe de la coco? C'est ce que beaucoup de gens ont pensé suite à la diffusion d'une vidéo d'elle en train de se frotter le nez au festival de Coachella. Elle a dit mais qui ne voit pas que c'est un... Comment dire ça sans me faire striker? Un ouinge, voilà, que je prépare avec une cigarette. Qui sniffe du tabac? Ce n'est pas parce que quelqu'un se pince le nez qu'il prend de la coco. Donc elle se défend là-dessus, elle en a jamais touché. Alors j'ai pas retrouvé cette info, mais je me souviens qu'à l'époque, je sais plus si j'ai vu la photo ou si la rumeur s'est imprimée dans mon cerveau et que du coup j'ai cru voir la photo. Je sais plus. Ça date. Elle avait été prise en photo soi-disant sur les épaules de son garde du corps qui était chauve. Elle était en train de sniffer de la coco sur son crâne. Est-ce que ça vous parle, ça? Je sais plus, hein, je vous dis si j'ai vraiment vu la photo ou si dans mon cerveau, je crois que je l'ai vue. Mais il y avait une rumeur là-dessus, qu'elle y allait pas mal. Bon, en tout cas, elle dit que non, elle se défend, elle ne prend pas de ça. En revanche, elle ne cache pas qu'elle est une grande consommatrice de Marie-Jeanne. Elle en consomme depuis des années. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle avait même été virée d'un hôtel de la Barbade pour avoir fumé en 2010. Elle avait déclenché les détecteurs de fumée. Ça avait alerté la sécurité de l'hôtel, donc elle avait été envoyée gentiment dehors. Mais en tout cas, non, elle ne s'en cache pas. Hein. Voilà, il y avait des photos d'elle à Amsterdam où elle s'est fait plaisir. Il y a également cette photo avec Snoop Dogg qui m'avait bien fait rigoler à l'époque. Donc bon, voilà, là-dessus, hein, elle est même pour la légalisation du canna aux États-Unis. C'est le cas dans certains États, mais pas dans tous. Bon, poursuivons. 28 janvier 2016, Rihanna sort son 8e album studio, Anti, exclusivement via le service de streaming Tidal. Je prononce mal, hein. Tidal, je sais qu'on va me reprendre. C'est la plateforme de Jay-Z, hein, si je dis pas de bêtises. L'album, direct numéro 1. Et on a quoi dedans? Le fameux Work, dont on comprend pas les paroles, hein, avec Drake. Mais également Needed Me, j'adore. Love on the Brain, génial également. Et là, elle va recollaborer avec Calvin Harris pour une chanson que j'adore encore, This Is What You Came For. 3e place du Billboard. Donc elle fait cette collaboration. Elle en fait également une sur Too Good de Drake et également encore un autre duo, Nothing Is Promised. Le 27 juin 2016, elle sort Sledgehammer, le premier single de la bande originale du film Star Trek Beyond. Et donc Rihanna et Drake, allez, c'est le moment parce que 2016, c'est justement l'année où ça a été officiel. Mais comme je vous dis, on refait un petit bond dans le temps. La première fois qu'elle a rencontré Drake, c'était en 2005 sur le tournage du clip Pon the Replay. Donc Drake, on ne le voit pas à l'image, hein, mais il était venu saluer les danseurs canadiens engagés dans le clip de Rihanna. Ils ont ensuite partagé un repas ensemble et sans plus. Ils se sont vraiment revus en 2009, où là ils ont vraiment fait connaissance un peu plus. C'était en mai, 2 mois après sa rupture avec Chris Brown. Ils ont été aperçus ensemble dans un club de bowling de Manhattan, mais à chaque fois elle disait qu'ils étaient juste amis, hein, il n'y avait rien. 2010, on a Drake qui donne une interview où il parle donc de Rihanna. Les gens ont cru que je sortais avec elle et c'était à moitié vrai. Juin 2010, il sort son premier album solo, Thank Me Later, et sur Firework, la chanson qui ouvre l'album, il revient dans le second couplet sur leur premier date. Donc il rappe qu'il aurait pu être le bon, mais sous-entend qu'elle s'est servie de lui pour faire sa pub. Et dans la foulée, il déclare au New York Times qu'il a été un pion. Ce qu'elle m'a fait, c'est ce que j'ai fait à tant de femmes auparavant, leur donner du bon temps avant de disparaître. Je me suis sentie en dessous de tout. Une semaine plus tard, sur MTV, il va en reparler. Je suis quelqu'un de très confiant. C'est extrêmement rare qu'une femme qui me plaît me fasse sentir nerveux ou me donne cette impression d'être si peu à côté d'elle. Rihanna est une personne si imposante et si incroyable. Devant tant de talent, j'étais moi-même du genre, j'ai du mal à croire que je suis là en train de lui parler. J'ai ressenti la même chose lorsque j'avais 17 ans et que j'essayais de sortir avec Nikki Ramos, cette fille de Toronto qui me disait toujours non. Elle me balançait des millions d'excuses pour ne pas me parler. Avec Rihanna, c'était pareil. J'étais à nouveau Aubrey Graham et plus Drake. Aubrey Graham, c'est son vrai nom. À Drake. Bon, Rihanna prend pas mal tout ça. Ils restent potes puisqu'ils collaborent sur What's My Name. Dans le clip, ils sont assez proches. Et là, c'est au tour de Riri de parler un petit peu de cette histoire. Nous n'étions pas sûrs de ce quoi il s'agissait entre nous. J'étais définitivement attirée par lui, mais c'était juste ça. Nous n'avons pas poursuivi. J'étais vraiment fragile à cette période de ma vie. Je ne voulais pas m'engager dans quoi que ce soit de sérieux avec qui que ce soit. Nous sommes devenus amis et nous sommes passés à autre chose. Que voilà, circuler, il n'y a rien à voir. 2011,
2011, Rihanna se sépare de son baseballeur Matt Kemp. Quelques mois plus tard, en octobre, Drake revient encore faire du ouin-ouin. Excusez-moi, mais bon, je ne sais pas comment le dire autrement. Il se confie: à l'époque, elle m'a fait du mal, mais ce n'était pas volontaire. Je ne lui en ai pas voulu. Je crois que c'est moi qui m'attendais à plus. C'était la première fille connue qui me prêtait attention. Tu passes des journées à lire des trucs sur cette personne dans les magazines et puis d'un coup, tu sors cette chanson classée numéro 1. Tu es invité par hasard à une soirée d'anniversaire et elle est là. Toi, t'es juste un gros naïf de Toronto qui dort dans un hôtel miteux. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, un mois plus tard, en novembre, ils sortent donc leur duo Take Care. C'était très mignon. Et 2012, bon, Rihanna était de nouveau avec Chris Brown. Pour autant, Drake déclare à la radio: je crois que nous avons une connexion à vie, elle et moi, et c'est pour ça que je l'aime et que je la soutiens inconditionnellement. J'aime à penser que ce sentiment est mutuel. Est-ce que j'ai envie d'elle? Bien sûr. Qui pourrait dire le contraire? Regardez-la, elle est éblouissante. Bien sûr que je la veux, elle est incroyable. Et là, c'est le drame. Juin de la même année, Drake et Chris vont tomber nez à nez dans un club. C'est parti avec une bouteille de champagne où il y avait une note dessus: je suis l'amour de ta vie. Bon c'est parti en baston. Les bouteilles ont volé. 2015, alors Rihanna, elle commence à passer du temps avec Leonardo DiCaprio, mais rien d'officiel, donc rien à signaler. Mais 2016, dès février, il y a donc le clip Work qui sort. Lors des MTV Video Music Awards, Drake partage encore tout l'amour qu'il porte à Rihanna et plus encore. C'est l'une de mes meilleures amies au monde. Toute ma vie d'adulte, je l'ai admirée, et ce même si elle est plus jeune que moi. Quelques jours plus tard, elle a fait une apparition surprise lors d'un show de Drake à Miami. Ils ont interprété une chanson ensemble, et là, cette fois-ci, elle l'a embrassée devant tout le monde. Du coup, les choses sont officielles entre eux en septembre. Donc, on a vu des petits posts sympas sur Instagram, des selfies, un tatouage commun en forme de requin, souvenir d'une peluche en forme de requin offerte par Drake. Donc, Rihanna, elle porte ce requin sur la cheville et lui sur l'avant-bras. Malheureusement, le mois suivant, c'est fini. Emploi du temps surchargé. Donc voilà, après 7 ans de va-et-vient, et vas-y que je ne sais pas et que peut-être et que nana, c'est fini. Donc on passe enfin à autre chose. 2017, lancement de Fenty Beauty. Ah, la carrière dans le monde de la beauté de Riri va vraiment commencer. Nouveau chapitre de son existence. Donc 2017, bon déjà elle est élue humanitaire de l'année par l'université Harvard, parenthèse, et elle lance donc sa ligne de beauté Fenty Beauty le 8 septembre 2017 en ligne sur le site de Sephora. Alors là, c'est une tuerie. 40 nuances de fond de teint, c'est appréciable parce que beaucoup la décrivent comme la nouvelle norme d'inclusivité pour les tons chers. Sa marque est ensuite répertoriée par Time Magazine comme l'une des meilleures inventions de 2017. Elle lance également des produits scintillants pour le corps, des ombres à paupières, des surligneurs, des anti-cernes. Et du coup, l'année suivante, 2018, elle sort Savage Fenty, une ligne de lingerie. Je ne peux qu'espérer encourager la confiance et la force en montrant la lingerie sous un autre jour. 2020, en mars, elle revient à la musique en s'associant avec Party Next Door sur le tube Believe It. Et quelques mois plus tard, en juillet 2020, elle lance encore une autre marque qui s'appelle Fenty Skin. Là, c'est les produits de beauté pour la peau. Et côté cœur, alors à ce moment-là, elle est en couple avec l'homme d'affaires saoudien Hassan Jamil depuis juillet 2017. Ils ont été très discrets sur leur relation. Il y a eu des rumeurs de séparation en juillet 2018, mais en tout cas en juin 2019, quand on lui a demandé si elle était amoureuse, elle a répondu: bien sûr que je le suis. J'ai entamé une nouvelle relation et cela compte pour moi. Je dois prendre du temps pour ça, tout comme je prends soin de mes entreprises. Donc c'est devenu assez sérieux en août 2019. On a vu Rihanna et Jamil en compagnie de sa famille, Ariana, mais malheureusement, ils se séparent fin janvier 2020. Après plus de 3 années passées ensemble. Selon une source, leur vie était trop différente et il était difficile de maintenir une relation. Alors, concernant sa romance avec A$AP Rocky, les fans avaient déjà remarqué une certaine alchimie entre eux la première fois quand ils ont interprété un remix de Cookiness Love It au MTV Video Music Awards 2012. Donc là, c'était juste une relation pro, ainsi qu'une amitié étroite. En 2013, A$AP a tourné avec Rihanna dans son clip Fashion Killa, et en juin 2018, ils ont assisté ensemble au défilé Louis Vuitton à la Fashion Week de Paris. On les a revus ensemble lors d'événements sur tapis rouge en 2019, et c'est en novembre 2020 que
la romance entre elle et A$AP Rocky a été confirmée. En mai 2021, A$AP a exprimé très clairement ses sentiments pour Rihanna dans une interview avec GQ, où il disait que c'était l'amour de sa vie. Être dans une relation, c'est tellement mieux quand c'est la bonne. 2021, l'année où Rihanna va refaire de la musique, parce que là, son dernier album, Anti, il date quand même de 2016. Elle nous avait habitués à faire un album tous les ans. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des rumeurs qu'elle travaillait sur son 9e album. Alors oui, elle confirme qu'elle travaille dessus et qu'on pourra l'entendre bientôt. La même année, selon Forbes, Rihanna est officiellement milliardaire. Il la qualifiait de musicienne la plus riche de la planète grâce à ses actions dans Fenty Beauty et Savage X Fenty. Elle est désormais la 2e artiste féminine la plus riche derrière Oprah Winfrey. Et en juillet 2022, la valeur de Rihanna a encore augmenté, détrônant Kim Kardashian pour devenir la plus jeune femme milliardaire autodidacte d'Amérique avec une valeur nette de 1,4 milliard de dollars. Et le 30 novembre 2021, elle a même été élevée au rang de héros national de la Barbade lors de la proclamation de la République dans le pays. En 2022, elle fait don de 15 millions de dollars pour aider à lutter contre le changement climatique dans les Caraïbes et elle nous apprend la même année qu'elle est enceinte et qu'on aura bientôt sa nouvelle musique. Alors on attend. C'est en décembre 2022 qu'elle va partager pour la première fois une vidéo de son fils qui s'appelle Erza Attelston Myers. Mais avant ça, elle a sorti quand même un single qui s'appelle Lift Me Up. Bon, c'est pas un album, mais c'est au moins un single. Après que Marvel ait annoncé qu'elle pourrait être impliquée dans leur prochain film Black Panther, Wakanda Forever. 2023, en janvier, un mois avant le Super Bowl, la marque de Rihanna, Savage X Fenty, sort une collection Super Bowl comprenant un t-shirt surprise qui comprend une photo de Rihanna à l'intérieur. Ensuite vient la nomination aux Oscars. Donc elle est nominée pour le titre Lift Me Up. Et donc, suite à ça, toute vêtue de rouge, elle est montée sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl, où elle a fait un medley de 13 minutes. Et on a vu qu'elle était enceinte de son 2e enfant. Il est né en août 2023. Encore un petit garçon qui s'appelle Riot Rose. Du coup, tant qu'à faire, elle sort une nouvelle gamme, la gamme maternité Savage X Fenty. La même année, toujours, elle bat un record. Elle devient la première femme à avoir 10 chansons avec 1 milliard d'écoutes sur Spotify. Ça, c'est en juin. Première artiste féminine à avoir ce record. Et l'année dernière, en avril 2024, elle a fait polémique à cause d'un shooting photo. Elle a posé en tenue de nonne pour la couverture d'un magazine. Et forcément, ça n'a pas plu du tout aux catholiques. Donc, c'était pour Interview Magazine. Ça a été dévoilé le 9 avril. La revue créée par Andy Warhol a également publié une vidéo des coulisses de la séance photo montrant Rihanna qui serre sa poitrine et grimace devant la caméra. Bon, les gens ont jugé ces photos comme impies et irrespectueuses, reprochant à Rihanna de se moquer du christianisme. Bon, de toute façon, elle va remporter en mai 2024, donc un mois plus tard, un énorme succès de la RIAA, du plus grand nombre de singles diamants pour une artiste féminine. Rien que ça. Donc elle a partagé l'énorme nouvelle sur Instagram. Quel record, quel succès. Bon, en tout cas, après les vêtements, le maquillage, les produits pour la peau, les produits pour bébé, il manquait les cheveux. Donc l'an dernier, le 10 juin 2024, on a eu le lancement de la gamme de soins capillaires de Rihanna, Fenty Hair. Entre-temps, elle a quand même été égérie du parfum J'adore de Dior. C'est en septembre 2024 qu'on a pu découvrir ce magnifique spot publicitaire. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, le 29 janvier, la dernière, on a donc A$AP Rocky qui était attendu au Clara Shortridge Falls Criminal Justice Center dans le centre-ville de LA. Il était accusé d'avoir participé à une fusillade dans laquelle il aurait blessé un ancien camarade de rap, A$AP Rocky, et les faits se seraient produits en novembre 2021. Tout le monde a noté surtout l'expression très stoïque et fermée de Rihanna. Donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il risque jusqu'à 24 ans de prison. Le procès devrait durer 3 semaines. Et déjà le 21 janvier dernier, il avait refusé un accord avec les procureurs après avoir plaidé non coupable. L'accord prévoyait 180 jours de prison et une peine de 7 ans avec sursis, assortie d'une période de probation de 3 ans. Bon, il n'a pas voulu, donc il risque 24 ans. Il les fera pas, on le sait très bien. Mais voilà donc la dernière petite news sur Rihanna et son chéri. Bon,
Bah écoutez, voilà, pour le portrait de Rihanna, je vous ai vraiment, je pense, résumé l'essentiel. Alors, je suis pas rentrée dans le délire que c'est une princesse Illuminati, satanisme et compagnie, tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo et c'est pas, comment dire, si je dois en parler, ce serait dans une vidéo complètement à part là-dessus. Moi, je l'aime bien, Rihanna. Je l'aimais pas trop au début parce que Unfaithful, cette chanson, je la supporte pas. J'ai 1000 fois préféré quand, comme je vous dis, surtout en fait, quand elle est sortie avec les cheveux rouges, tout ça là. Il y a une chanson que j'ai pas citée, mais que j'adore, Man Down. C'est pas quelqu'un sur qui j'entends des trucs de fou, alors je fais vraiment pas attention. Mais j'ai pas entendu que c'était une garce ou une mean girl ou je sais pas quoi. Peut-être, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des anecdotes ou je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, voilà, j'aime beaucoup sa musique. J'adore ces différents styles qu'elle a pu avoir. Je trouve qu'elle a une belle évolution. Elle cartonne maintenant dans le monde de la beauté, de la mode, tout ça. Donc c'est cool. Et franchement, dès lors où elle refait une tournée, c'est sûr que j'irai la voir parce que ouais, je l'ai vue qu'une fois. Et j'avais passé vraiment un très très bon moment. Donc voilà les amis pour Rihanna. Bah écoutez, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.